De quels services en santé les citoyens de Sainte-Terre devront-ils se priver et quoi comprendre de la nouvelle politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Parlons santé. La pénurie d'infirmières dans le réseau de la santé force une restructuration stratégique majeure des services offerts aux jeunes à Sainte-Terre. Un reportage d'Alexis Dumont. À compter du 21 mars prochain, les services de vaccination actuellement offerts aux nouveau-nés à Sainte-Terre seront transférés du côté de Val-d'Or, un scénario qui ne laisse pas sans crainte. Oui, ça a un impact de fermer des services comme ça parce qu'encore une fois, on vient effriter les services de proximité. C'est sûr, quand on voit des choses comme ça, c'est toujours préoccupant. La FIC-CISAT s'inquiète de revivre le même scénario que 2021 où des services en santé avaient aussi été relocalisés. On s'éloigne de plus en plus des services de proximité et on centralise le tout dans les grandes villes. Donc, c'est sûr que c'est difficile à accepter des situations comme celle-là. Je pense qu'on n'a pas à être traité différemment justement parce qu'on décide d'habiter dans une région éloignée puis que la pénurie de main-d'œuvre, des fois, elle a le dos large aussi. Je pense qu'il faut se mettre en action, trouver des solutions. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne par un comité citoyen et au moment où je vous parle, on parle d'environ 500 signatures. Selon les informations que le CISAT aurait transmises à la mairesse Nataliane Pelchat, ce transfert serait temporaire. Ce que Mme Roy m'a spécifié hier, c'est qu'il va falloir attendre quand même quelques mois parce que, tu sais, avec l'arrivée de Santé Québec, avec les coupures budgétaires qu'ils doivent faire, bien, c'est toutes des analyses qu'ils sont en train de faire. C'est sûr qu'on est un petit peu à s'acharner sur le site pour dire oui, mais c'est quoi les dates, c'est quoi les délais, c'est quoi la vision de Santé Québec. Tu sais, c'est un peu tout ça qu'on veut savoir. Mais celle-ci affirme demeurer en contact constant avec le CISAT. On travaille en collaboration avec le CIS justement pour travailler en amont. On ne veut pas être en réaction puis dire « on a perdu un service, on a perdu un service ». C'est sûr que c'est pas ça que la population veut. Puis on veut pas, on veut dans le fond le même service pour notre population qu'ils ont partout ailleurs. Là. Le CISAT n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. L'organisation mentionne cependant que les enfants bénéficiant de suivi particulier ou en situation de vulnérabilité pourront toujours continuer de recevoir des services à Sainte-Terre. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Sainte-Terre. Et toujours dans le monde de la santé, Québec a annoncé une première politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles cognitifs. C'est la ministre responsable des aînés et déléguée à la santé, Sonia Bélanger, qui en a fait l'annonce. Un reportage d'Olivier Morin. Suite à une hausse de la prévalence de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, le gouvernement québécois annonce une première politique québécoise sur la maladie. Au moment où on se parle, il y a 150 000 personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Fait que c'est quand même important, c'est un nombre de personnes souvent assez âgées qui ont besoin de services. 2000. C'est le nombre de personnes qui vivent actuellement avec un diagnostic d'Alzheimer seulement ici dans la région. Un chiffre qui est appelé à doubler d'ici les prochaines années, selon le directeur général de la Société Alzheimer d'Abitibi-Témiscamingue. On est un peu comme à l'image du Québec, on a une population qui vieillit. On a même la MRC d'Abitibi et la MRC du Témiscamingue, où est-ce que le ratio du nombre de personnes âgées par rapport à la population est particulièrement élevé. Donc oui, on peut s'attendre un peu au même phénomène dans notre région. Guillaume Parent voit donc la mise sur place de cette nouvelle politique d'un bon œil. On est très heureux des axes qui apparaissent dans la politique, qui sont beaucoup en lien aussi avec ce que les sociétés Alzheimer font depuis maintenant 30-40 ans. La politique se divise en 5 grands axes comme la recherche et l'innovation. Comme la région ne dispose d'aucune chaire de recherche scientifique en lien avec les troubles neurocognitifs, on mise ici sur d'autres expertises. Si on pense à la chaire sur les petites collectivités, vont quand même à ce moment-là faire des études pour s'assurer justement comment on peut desservir les gens, même en milieu rural, comment on peut s'assurer de rejoindre la population, peu importe leur lieu de résidence et tout ça. Donc, c'est plus de ce côté-là. Nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'on demeure à Gaspé, qu'on demeure à Val-d'Or, qu'on demeure à Montréal, qu'il n'y ait pas de différence dans l'offre de services pour les personnes qui ont un diagnostic d'Alzheimer. Le directeur général de la Société Alzheimer d'Abitibi-Témiscamingue mentionne que le plan d'action et ses détails en lien avec la politique visant à la réalisation des 5 axes sera connu d'ici l'automne. Olivier Morin pour RNC Nouvelles.
Et du côté de Rouyn-Noranda, je vous ramène 40 ans en arrière, alors que le lac Ossisco était occupé par le regroupement autonome des jeunes. Un village de tentes et de jeunes activistes s'était installé sur le lac gelé. Alexandre Cabana revient sur les événements. Dans le but de décrier et de dénoncer le statut socio-économique des jeunes, alors difficile, le Rage de Rouyn-Noranda décide de tenter le coup d'éclat avec le projet Moins 30. À la fin des années 60, quand ils ont révisé la loi sur la sécurité du revenu, de l'aide sociale, il y a eu une discrimination de fait entre les plus de 30 ans et les moins de 30 ans. 15 ans plus tard, bien là, il y a 600 000 assistés sociaux au Québec, il y a 350 000 chômeurs, mais les jeunes de moins de 30 ans ont 140 pièces par mois. Mais les plus de 30 ans, il y avait au-dessus de 400 487. Donc, il y avait vraiment un grand décalage. Puis, ce qu'on se disait, c'est quand tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir, tu as besoin de vivre, bien, que tu aies 18, 25 ou 35 ans, c'est la même affaire. On ne pouvait pas faire la grève. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'alerter la population, de sensibiliser les gens à notre situation, puis c'est de l'année internationale de la jeunesse. Fait qu'on dit, c'est ça notre place. Symboliquement, c'était stratégique. Bien, j'ai dit, parce que moi, là, j'en ai plein. Hein? J'ai dit, moi, je m'en vais m'installer avec ma tante sur le lac. Et ça a été présenté au congrès du Rage. Et là, ça a été accepté de justesse. Et par la suite, on a monté des tentes, on a eu de l'appui, en gros. Et là, ça a décollé. Pendant 12 jours, les jeunes sont demeurés à la vue de tous au beau milieu du lac Ossisco. Plein de groupes communautaires, de la population. On est extrêmement organisés aussi. Là. Puis au niveau national, on avait un appui. Là. Ça, c'est le guide d'accueil du lac Ossisco. Là-dedans, là, on avait toute l'information. On avait un horaire culturel avec des films qu'on présentait, avec des expositions, avec... tu sais, c'était pas juste... C'était pas juste l'occupation en tant que telle, c'était toute une série d'événements. On avait 8 tentes, une poêlette chimique, une génératrice. Et dans chacune des tentes, il y avait un poêle à bois. Un poêle à bois. Il y a une des tentes, il y avait une télévision. Fait que, parce qu'on avait rentré la génératrice et puis on éclairait le petit village qui était naissant. Un peu comme peut-être l'était Rouen il y a de ça déjà une centaine d'années presque. Ce qui a commencé à nous déloger, c'est la nature. Le redout. C'est-à-dire, le redout est arrivé et nos tentes étaient trempées pleines d'eau. On marchait dans l'eau d'un tente. C'est plutôt Mère Nature qui nous a mis à la porte. Une expérience inoubliable qui aura finalement porté fruit. Les comparses y reconnaissent un exemple de mobilisation réussie. Il y a plein de causes, je pense, qu'il faut vraiment comme s'indigner. Là. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut... encourager, motiver, puis de dire que quand tu te bats, bien, tu peux gagner. Si tu restes isolé, ça va être stérile. Mais si cet événement-là, tu le joins, puis tu le partages, tes préoccupations, tes frustrations, avec des amis, un plus grand groupe, le particulier se lie au collectif. Puis c'est là que ça lève. C'est là que la réalité se transforme. Individuellement, t'es pas grand-chose, mais en groupe, ben, t'es tout. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, au lac Ossisco. Par ailleurs, la Société d'histoire de Rouyn-Noranda organise une soirée causerie ce soir à la bibliothèque. Les participants au reportage y seront. Des questions sur l'occupation et surtout de belles histoires sont au menu. Et au sport, l'équipe de curling des Gaillards du cégep régional a perdu son 3e match au championnat canadien contre les Sault Cougars avec un pointage de 10-2. Pour l'instant, les Gaillards cumulent sur leur fiche 2 victoires et 2 défaites. Hier, ils ont remporté leur partie 9-2 contre les Humber Hawks d'Etobicoke, les champions de 2024. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec des minimums entre moins 3 degrés Celsius et moins 4 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, on prévoit encore et toujours de la neige avec des maximums entre moins 1 degré Celsius et 0 degré Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.